Et bienvenue au Pandémonium, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes contents et que vous avez envie de passer un petit moment, petit podcast assez court, tout simplement pour vous relater une petite mésaventure un peu étrange qui m'est arrivée cet été pendant les vacances. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une petite boisson et à éteindre les lumières. Bref, voilà. Donc tout le monde le sait, ça fait déjà 1 an que j'ai changé de maison, que ma vie a été changée, etc. Et du coup, cela faisait plus d'1 an que je n'étais pas partie en vacances chez moi en Espagne. Et c'est avec un certain plaisir que je suis partie du coup de nouveau chez moi, dans le village natal de mes parents, passer 3 semaines de vacances. C'était en septembre. Il faut dire qu'on était accompagné de notre petite chienne qui avait 6 mois, du coup en septembre, et que malgré le fait que ça soit septembre, on a subi des énormes températures qui rendaient les sorties en journée impossibles, en tout cas avec la petite chienne. Ne voulant pas laisser bébé trop longtemps tout seul, c'est vrai qu'on a fait très peu de sorties et qu'on avait pris l'habitude tous les soirs pour qu'elle se dégourdisse les pattes. C'est pas un petit chien, c'est un chien de grande taille, donc ça a quand même besoin de se dégourdir les patounes et la terrasse de la maison, ça va pas suffire. Donc on restait tranquillement au frais au frais. Façon de parler, c'était quand même chaud avec Louloute et on avait pris l'habitude de sortir une fois que les températures étaient plus agréables en fin de journée, de remonter, de ressortir un peu du village à pied. Parce que je suis aux abords du village, la maison. Pas très loin, il y a la montagne et les orangers. Donc il y a de quoi pouvoir la balader, la détacher aussi. Il y a très peu de monde, suivant les horaires. Donc j'y allais, on la sortait vers 19h, 20h, quelque chose comme ça, avant que la nuit ne tombe, et qui faisait du coup des températures beaucoup plus supportables pour la chienne. Alors forcément, lors de cette balade, on sortait du village, entre guillemets, et on passait devant le cimetière. Voilà, en Espagne, pour ceux qui connaissent, majoritairement, les villages se retrouvent à l'extérieur les cimetières se retrouvent à l'extérieur des villages, et souvent, on en trouve, quand les villages ne sont pas énormes, les cimetières se trouvent implantés un petit peu au milieu des orangers et de la montagne. En tout cas, celui de chez moi, il est comme ça. Il est posé au milieu des orangers et des montagnes. Donc il est relativement au calme. C'est une route où il n'y a aucune voiture qui passe, puisqu'elle ne mène qu'à des orangers. Donc les seules voitures qu'on rencontre, c'est ceux qui habitent un petit peu plus haut ou les gens qui vont jeter un coup d'œil du coup sur leur terrain, en sachant qu'en fin de journée, il y a très peu de personnes qui y vont et sinon ça va être une voiture ou deux, donc on est relativement tranquille. Et l'heure à laquelle on y allait, généralement les gens avaient déjà fini de sortir leur petit loulou, donc voilà, donc c'était relativement calme. C'était une journée normale, juste qu'on avait eu une personne était décédée dans le village et c'était je pense le jour de l'enterrement, donc on avait eu le glas qui avait sonné toute la journée. Et j'avais vu le cortège passer vite fait sous ma fenêtre. Donc on est sorti comme d'habitude en fin de journée, tranquillement. Alors le cimetière était déjà fermé, il y a des horaires, il ne reste pas ouvert. On a l'habitude, on passe devant et on continue un petit peu plus haut. Donc sur le passage, comme d'habitude, tranquille, on marche. Je remarque une petite rose en tissu par terre, devant la porte du cimetière. Une rose qui vient des bouquets qu'on peut déposer en tissu ou des couronnes de fleurs, enfin tout ce qui est ornement qu'on retrouve régulièrement dans un cimetière. Donc je la vois par terre, dans ma tête je me dis oh bah merde. Ouais, ça m'a fait un peu bizarre, je me dis cette rose appartenait à un bouquet qui était là en offrande pour faire plaisir à quelqu'un qui n'est plus. Où elle a été changée et voilà, enfin bon, dans ma tête j'étais en train de penser à ça. On a continué à se promener normalement comme d'habitude, on a emmené la chienne beaucoup plus haut, on l'a lâchée, bref, elle s'est amusée, elle a couru, etc. Donc la journée s'est bien passée en soi, enfin la balade. Et sur le retour, je vois la petite rose et je demande du coup à mon chéri, je lui dis mon chéri, tu peux me ramasser la rose? Il me dit quoi? J'ai ramasse la rose en tissu. Je vais la prendre et je vais la ramener. Évidemment, j'avais pensé à la Santa Muerte. Je dis, je vais la ramener puis je vais lui offrir. Vu que c'était une rose qui appartenait sûrement à un défunt, je pense que c'était la meilleure
le meilleur endroit où elle pouvait finir que la poubelle. Voilà. Comme ça, au moins, enfin, ça me faisait mal au cœur de la laisser par terre. Voilà. Je l'ai prise. Alors, à partir de ce moment-là, tout va bien. Donc j'ai pris cette jolie petite rose en tissu qui était un petit peu beaucoup poussiéreuse. Mon chéri l'a mis dans sa poche, on a continué, on est rentré tranquillement jusqu'à la maison. On est monté à l'étage et il faut savoir que la maison était en travaux, donc on était pas confinés, mais on s'était mis au 2e étage, que le premier, on pouvait pas y être. Donc voilà, donc on était tranquillement à l'étage et depuis le séjour, on n'avait pas eu de problème d'électricité bizarre, tout était correct. Mais là, d'un coup, j'allume une lumière qui ne s'allume pas. Donc on est en train d'appuyer, je dis merde, c'est peut-être l'ampoule qui s'est grillée. Après, voilà, c'est possible. Donc je me dis, écoute, je vais voir si mon frère a laissé une ampoule traîner, sinon on ira demain en acheter une. Bref, c'est pas grave en soi. Et alors que j'étais en train de dire ça, et que du coup, chéri était en train de regarder dans les tiroirs s'il trouvait une ampoule pour voir, la lumière est revenue. La lumière de la chambre où on était, où on s'était posé. Je fais ok, d'accord, bon, pas grave. Voilà, hein, on va dire, c'est pas grave. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu aussi on a eu un ventilateur qui s'est arrêté aussi en pleine... comme ça, il marchait, puis d'un coup il s'est arrêté. Donc on l'a rééteint et on l'a rallumé. Donc ça nous a fait un petit peu bizarre, quoi. Et mon copain et mon chéri, le premier truc, il a dit « Ah oui, super, moi je ramasse une rose là qui vient du cimetière et le premier truc qui arrive, il y a des lumières qui s'éteignent. Ah bah génial !» Écoute, t'es pas un peu superstitieux. Donc on a eu cette petite loupiote qui a refusé d'allumer le ventilateur, qui nous a fait des choses bizarres. Et on va dire qu'on a un petit peu bouffé de la malchance jusqu'à notre retour. C'est moi, vous inquiétez pas. Du coup, je vais y arriver. En sortant la voiture, alors que ça faisait quand même déjà plusieurs fois qu'il sortait sa voiture du garage et qu'il savait qu'il fallait manœuvrer en douceur, qu'est-ce qu'il fait, mon chéri? Il sort et voilà, il manœuvre comme d'habitude, sauf que du coup il arrache le pare-choc. Voilà, donc on remboîte le pare-choc, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. C'était rien de grave, mais bon, là il me regarde, il me dit ok, on a ramassé la rosière. On a quand même ramassé la rosière. J'ai fait non. Je fais mais non, c'est parce que t'as pas fait attention. Il me dit ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On prend la route quelques jours plus tard, je crois. On prend la route et la voiture qui nous sort des voyants qu'elle n'avait jamais eu. Donc, forcément, il me regarde et il me dit il me fait la rose, hein. J'ai fait c'est toi. Donc on a eu ça. Donc la voiture, depuis jusqu'à notre arrivée, la voiture, elle a roulé, hein, mais elle nous a sorti des voyants bizarres. À un moment donné, je crois même qu'on s'était arrêté sur une aire de repos. Ouais, je crois qu'elle a fait un coup, elle voulait pas démarrer, puis elle a redémarré. Depuis, la voiture nous fait des trucs bizarres, hein, je tiens à le dire. Cette voiture-là, à mon avis, n'a pas apprécié qu'on transporte la rose. Je tiens à vous le dire. Ou la rose à qui était destinée cette personne-là n'aime pas le modèle de voiture. Je sais pas. Bref. On est du coup rentré ici de retour de vacances. Et j'ai pris la rose pour la laver parce qu'elle était poussiéreuse. Je l'ai mise sur l'évier. Et pareil, hein, on a eu les lumières qui s'éteignent et qui se rallument à une fréquence qui est un petit peu inhabituelle. J'ai mon grille-pain d'ailleurs qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec le grille-pain? Est-ce que l'esprit veut me faire passer un message? Donc, j'ai eu ça. La télé du salon qui, elle, ne m'a jamais rien fait, qui s'est éteint, rallumé. Voilà. Petit aparté de sa sœur, j'ai passé 3 semaines chez elle pendant qu'elle était en Espagne. Il ne m'est absolument rien arrivé. La télé fonctionnait nickel, les lumières n'ont jamais clignoté, et le grille-pain, je ne m'en suis pas servi. Donc, je crois on a dû s'en servir une fois, il fonctionnait très très bien. Donc,
Je tiens à préciser que tout ce qui s'est passé après mon départ n'est n'est jamais arrivé avant qu'elle ne rentre avec cette rose. Voilà. J'ai eu pas mal de bruit de porte alors qu'aucune porte n'a bougé. Les lumières, c'est surtout les lumières qui ont vacillé, allumé, vacillé, allumé, vacillé, allumé. Et ça s'est un peu calmé depuis. Du coup, j'ai lavé la rose, je l'ai fait sécher et je l'ai du coup offerte à ma Santa Muerte. Depuis, ça semble un petit peu apaisé au niveau de nos ennuis électriques à la maison. Au niveau automobile, non, ça s'est pas apaisé du tout. Mais bon, ça, je pense que c'est juste un hasard. Mais voilà, mais j'avoue que entre le fait de l'avoir ramassé et de l'avoir mis entre les mains de la Santa Muerte, on a eu des petits déboires, quoi. On a eu des petits soucis comme ça, un peu bizarres. Voilà, c'était plein de trucs un peu étranges. Même au niveau du péage, je crois qu'il avait mis la carte, le péage s'est pas levé. Enfin bon, on a accumulé des conneries comme ça les unes après les autres, c'était assez drôle. Et à chaque fois, il me regardait en me disant ouais, la rose quoi. Donc voilà. Et sinon, pour parler de la maison à laquelle j'habite depuis un petit moment, je l'aime bien, je l'adore cette maison. Elle est totalement tarabiscotée, elle a aucun sens. Les pièces sont, enfin bon, bref. C'est une vieille maison, c'est une très vieille maison. Mais ce qui nous est arrivé aussi dès le départ, c'est d'entendre, voilà, souvent, le soir. Souvent quand je suis seule, il y a ma chaîne qui me regarde en disant pourquoi tu fais du bruit. C'est une porte qui mène à l'étage au niveau des escaliers. Elle a tendance à faire des petits bruits quand elle est entrouverte, elle ne se tient pas. Mais je l'ai déjà vu bouger grandement, comme si quelqu'un ouvrait la porte. Après, je me suis dit, c'est une vieille maison, ça bouge, c'est normal. Mais le toc-toc, non. Ça, c'était vraiment un vrai toc-toc. Donc j'en parle à mon chéri, il me dit, mais non, ah là là, qu'est-ce que tu racontes ? Jusqu'au jour où on était tous les deux dans la maison et on a entendu un grand boum boum, mais c'était pas un toc-toc comme ça, c'était vraiment comme si quelqu'un frappait de façon assez forte sur une des portes au fond de la maison. Ça aurait été au niveau de la rue, ça ne nous aurait pas étonné, mais là non, c'était tout au fond de la maison. On s'est même levé, on allait regarder, il n'y avait personne évidemment, toutes les portes étaient parfaitement bien fermées et c'était vraiment pas le bruit habituel qu'on entend au niveau de la salle de bain. Non, on entend souvent la porte, elle bouge un peu, donc ça fait clac clac clac. Mais bon, ça on a l'habitude, ça nous étonne plus. Sauf le toc toc, lui il me dit que non, c'est le même bruit, mais je dis non, moi c'est souvent un toc toc qui n'a rien à voir avec les grincements de porte. Et là, c'était un gros fracas assez impressionnant. On a regardé, on n'a rien vu, évidemment. J'ai souvent la télé de la chambre qui, en fait, au milieu de la nuit, s'allume. Mais c'est pas la télé qui s'allume, c'est l'écran. Si ça dure une demi-seconde, si quelqu'un a une explication technique, je suis preneuse. Une demi-seconde, ça fait un flash, et puis elle s'éteint. Donc le seul moyen de ne pas être emmerdé par ça, c'est de couper totalement le courant, c'est-à-dire de débrancher totalement. Du coup, il n'y a plus de courant qui passe et du coup, elle ne s'allume pas. Mais c'est quand même flippant parce que moi, j'entends le clic, clic, voilà, au milieu de la nuit. C'est toujours à peu près aux mêmes heures, je crois. Ça le fait soit vers 1h30 ou 3h du matin, ça dépend. Donc c'est assez bizarre. Bon, honnêtement, je n'ai pas peur parce que dans cette maison, je n'ai absolument pas peur. Donc je me dis que s'il y a un esprit, ça doit être un vieux papy très sympathique qui aime bien faire des petites blagounettes. Voilà, je le sens pas vraiment méchant. Je sais pas pourquoi moi je sens un papy. Bon, donc on verra bien. Donc on a eu les baisses de tension de lumière, particulièrement dans la salle quand on est rentré avec cette fameuse rose. Mais vraiment, pas juste la baisse de lumière qui peut arriver quand on a des orages ou que le temps est un peu venteux. Là, c'était vraiment je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins, et d'un coup plus rien. J'ai eu la télé qui s'est allumée alors qu'elle était en veille, en bas dans le salon, alors qu'elle ne l'a jamais fait. Les chaînes qui se sont changées toutes seules, alors qu'il n'y avait pas de chat et que la chaîne n'avait pas bougé, donc pas marché sur la télécommande, elle était exactement au même endroit. Voilà. Donc à part les lumières et les fameux toc-toc qu'on a pu entendre.
Donc voilà, mais là depuis que la rose elle a été replacée dans les mains de la Santa Muerte, les choses extraordinaires qu'on avait se sont calmées. On a retrouvé les mêmes petits trucs bizarroïdes, les toc-toc, la télé de la chambre. Voilà, mais sinon quand on a ramené la rose, c'était surtout la lumière du salon et la télé du salon qui ont pas mal déconné quand même, qui ont fait pas mal de trucs bizarres. Et voilà, sinon pour le reste, non, ça va. Ça va. Hein. Je n'ai pas encore vu de personne apparaître. Et voilà, je suis tranquille dans cette maison. Honnêtement, je n'ai absolument aucune crainte, même si j'entends des bruits au milieu de la nuit. Je n'ai pas du tout peur. Bref, j'espère que cette petite histoire de la rose du cimetière vous a plu. Mais en tout cas, nous, ça nous a quand même fait rire. Enfin, fait rire. Maintenant, ça nous fait rire, mais sur le coup, voilà, on l'a pris et dès le soir même, voilà, les lumières qui fonctionnent pas, le ventilateur, le lendemain, la voiture, le pare-choc, les voyants qui s'allument et qui s'éteignent. Ah oui, si, on a aussi le klaxon qui fonctionnait, qui du jour au lendemain ne fonctionnait plus, qui refonctionnait après, qui avait un fonctionnement totalement aléatoire, alors qu'elle a toujours fonctionné, quoi, le klaxon. On n'a jamais eu de problème au niveau de la connexion du klaxon, quoi. Et là, depuis qu'on est revenu avec la rose, cette voiture n'a que des problèmes électriques. Donc voilà. En tirer les conclusions que vous voulez. Bref, si vous avez des histoires comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit MP, on se fera un plaisir de les relater, moi et ma chère petite sister. Sur ce, j'espère que vous êtes contents de nous avoir retrouvés sur le Pandémonium. On espère se refaire des petits duos ensemble, et sinon, je travaille sur plusieurs petites histoires. J'ai énormément de choses à faire, donc j'ai peu de temps, et voilà. Et il faut dire aussi que Toutoune me prend énormément de temps. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Vous avez le droit de rallumer la lumière et je vous dis à très vite.